filets de G-Maker. Un sur les traves, on envoie, nous on appelle ça le J1, mais c'est le génois. Un fixe, le seul qui est fixe, c'est l'état principal, donc c'est le Solène, c'est le J2. C'est celui qu'on voit là. Et ensuite, un troisième qui est reculé, qui est la galette, qui est la trinquette en fait, qu'on appelle le J3. Et pour une position de voile donnée, bah, c'est assez simple finalement. On a une drisse. Par exemple, ça c'est le J2, c'est le. Non, je vais faire l'exemple du J1. Alors là, ses écoutes ne sont pas à poste. Et ça, c'est sa drisse, elle est rouge. Ça, c'est sa bosse d'enrouleur, elle est rouge. Et son écoute, elle est rouge. Chacun sa Pour le spi, ça c'est sa bosse d'enrouleur, J-Mac, tout celle qui est au bout de dehors, elle est verte. Ça c'est sa drisse, ça c'est sa drisse, pardon, elle est verte. Et ses écoutes, quand elles sont à poste, elles sont vertes. Donc une fois qu'on a dit ça, ben, on a déjà compris pas mal de choses quoi. Tu hisses, tu déroules et tu règles. C'est électrique ton winch hein, non? Alors on va pas le voir, la seule chose qui est électrique, qui a une assistance électrique, c'est la quille pendulaire. Ah d'accord. Donc il y a des règles là-dessus. C'est ça, d'accord. Donc la quille a Et puis là, tu vois. Là en fait tu as le moulin, donc le moulin ici on va choisir quel winch. Donc là je suis sur celui-ci. Tu actions. Et on a, c'est comme des pignons de vélo. Donc là je suis en première. Donc là quand je tourne, il tourne très vite, mais c'est dur. Si la première vis, un peu moins dur. Là je change de sens, ça se relève et il passe en deuxième, donc un peu plus lent. Là, deuxième vis encore plus lent. Tout est démultiplié. Et là, troisième, encore plus lent. Et troisième vis, beaucoup plus lent. Mais tout est Là, on a 6 vitesses. Là, j'arrête celui-là. Et je passe sur celui-là. T'avais combien de temps pour monter une grande voile? Une grande voile, alors, il n'est pas amené à la hisser normalement, sauf là quand il a réparé parce qu'il il y a a des tout pété. pépins, oui. Donc, enfin, il a pété les lattes. Mais normalement, il a monte de un riz, quoi, plus ou moins un riz. Mais il a hissé tout seul en solo. Avec la bonne vitesse, ça se fait, mais c'est quand même un gros effort. Ça va être une douzaine de minutes, 10-12 minutes d'effort en solo. 150 kg ça fait ça? Non, la grande voile là, avec les lattes et la peinture et tout, doit être à 120 kg, ouais. 120 kg. Ouais, ça va plus de 10 minutes. Mais le problème, en fait, c'est qu'elle se prend, les lattes, ça se prend dans les lésies, donc il c'est un peu, et puis il faut monter dans la baume, et puis lâcher, et puis revenir, et puis... C'est pas évident. C'est ça qui est chiant, quoi. C'est pas évident. À votre comprendre. Celui qui a navigué, il comprend ce que tu veux dire. Ouais. Moi, je comprends. Jean-Claude, ça va être plus... Tu comprends. Mais oui. Je m'imagine pas, disons. Dis donc, t'as trouvé le bon truc, hein. Ça doit te faire tout ça. Hein. Ouais, c'est pas mal. Alors, on sent que tu le vis quand même. Ça change du mini quand même. C'est déjà pas mal. Voilà, à l'intérieur. Ça change du mini, hein. Mais il n'y a rien. C'est quoi? Il y avait un petit bateau quand t'avais fait les courses dans le temps. D'accord. Il y avait un petit bateau, il était 6 mètres. C'est le beau, il est intéressant. Bah oui, va. On entend déjà les haubans chanter. Alors que t'as 25 litres. Il met un casque? Des fois, mais on n'aime pas beaucoup se couper du bruit. T'attends plus ton bateau. Oh le merdier. Non. Si, on regarde derrière, mais on va les virer peut-être pour le Vendée Globe. Il a un matelas là, qui est enroulé, et en fait, on tire cette toile-là, qu'on accroche. Parce que le problème, c'est que le bateau, il fait 6 mètres de large. 6 mètres de large, si Tanguy tombe et qu'il traverse le truc, il peut se... c'est très gravement, c'est 2 étages, quoi. Donc tu sépares Donc on sépare avec ça. Et ça, on va le matelas rouge là, c'est un matelas qu'on a fait faire par une boîte qui s'appelle Crispin Médical et qui nous l'a fait gratos. Et c'est un matelas qui est très élaboré avec une matière en mousse, une deuxième mousse plus ergonomique. On a pas mal travaillé là-dessus. Ouais, le problème, c'est le bruit, hein. C'est tellement raide. Tout est en sandwich de carbone. Dès que ça tape, il débarque le carbone De la façon de côté, il est parti en faire de bonne. Et ça doit résonner là-dedans. Quand ça résonne terriblement. T'entends l'empennage? Déjà. Alors imagine Dans l'intérieur, il n'y a pas des problèmes. Même déjà assez fini, ça va faire double. et sa table à carte, c'est quoi, c'est ça? Alors la table à carte, c'est ça. Ah oui, d'accord. C'est qui peut transférer d'un bord sur l'autre. Donc là, il a comme ça, il a un poste de travail qui est quand même assez. Ah ouais. Il gère ça comme ça, ouais. Et là, il fait tout ce qu'il veut. Et là, il fait. Tout ce qu'il veut. C'est là qu'il passe beaucoup de temps, quoi. Il passe beaucoup de temps là. La sortie l'autre. Et voilà. Ouais, on les voit alors. Là, tu peux allumer, regarde, t'as un truc qui s'appelle Média sur le tableau électrique. Je sais pas s'ils ont les batteries. Le troisième en partant de la gauche en bas. Là. Et en haut, tu m'allumes tous les boutons gris. Non, sur le petit boîtier gris. Hop. Là, le petit boîtier gris, tu as des boutons métalliques. Là. Ouais, tu les allumes tous. Vers moi. Ouais. Voilà, il y a des piles. Hop. Donc là, il a aussi, parce que le projet, il communique énormément. Et donc, il y a aussi tout un système de vidéo embarqué. Comme tu disais, est-ce qu'il peut regarder, mais là, attends,
ça va s'allumer. Hop, voilà. On a des caméras fixes à l'extérieur. Ah oui, Qu'est-ce qui se passe dehors? non, mais c'est quoi, des webcams? C'est des webcams, non? Non, c'est des petites caméras étanches SDI. Bah oui, Et puis il peut switcher en direct. Ah Ça veut oui. dire qu'il peut faire un live avec la Terre. Oui. Là, on l'a orienté pour voir les filles qui arrivaient sur Donc Là, on voyait bien, on était bien, on zoomait. et comment ça se fait? Toi, viens, La femme, elle avec une. C'est comme ça que ça se passe, ça? Non, c'est. On est sur. Et là, donc là, il a tout ce qui fait que quand il va faire un live avec la Terre, il peut dire bah, je vais vous montrer dehors, regardez vers l'avant, vers visualise l'extérieur. tout, Là, Ah ouais. là, celle-là, on va la déplacer, on va la mettre ici. Est-ce que tu en as une qui montre l'arrière, la Oui, regarde, celle-ci. Ah d'accord. Donc là, on voit la manœuvre et on voit d'accord. Celle-ci, elle regarde vers l'avant, elle est montée sur une perche, donc on peut compenser la gîte. Et on peut aussi, dans l'ordinateur, capturer des plans pour ensuite faire du montage avec. Ou faire du montage en live. Je lance l'enregistrement, je fais du montage en live et j'envoie ça à la Terre. Donc Ah, pendant le d'accord. Vendée Globe, il y aura de la communication. Oui, avec le les but de ce Israéliens. qu'on essaie de faire, c'est qu'il ait de la très belle vidéo, mais en y passant le moins de temps possible. Voilà. Qu'il n'y ait pas du montage à faire a posteriori. Tiens, tu peux rééteindre tout ce que tu as allumé là, s'il te plaît? Ces boutons là. Ouais, bah dis donc, c'est. Avec l'initiative. C'est pas si- Ouais. Ils sont pas en gros, c'est les trappes. là. Alors, Oui. le bateau, il est cloisonné en 6 compartiments étanches. Le Ce qui fait budget. que s'il y a une voie d'eau dans l'un d'entre eux, il y a des portes étanches pour pouvoir isoler. Ça distance. Voilà. C'est bien ça que ce soit hermétique le plus possible. Quand tu te retournes. Et ça, c'est qui dirige la quille, là. c'est 4 millions. Les bateaux neufs coûtent 4,5 millions d'euros. Celui-ci, c'est déjà son 3e Vendée Globe. On l'a acheté 800 000 et on a fait par contre beaucoup de travaux dessus. Voilà, On d'aménagement. a mis, hors le temps des personnes, on a mis 500 000 à peu près en plus dessus. Oui, ça va vite. Ah bah, ça va Le vite. budget global du Vendée, c'est combien? C'est 4 millions d'euros. En moyenne. Ah, Non, non, le budget global, Oui. c'est sur un bateau neuf, il faut compter presque 3 millions par an pendant 3 ans. Oui, avec l'achat du bateau. Avec l'amortissement du bateau. Ouais. Avec l'amortissement. Oui, bah oui, c'est. Là, on a hauteur. C'est un loisir qui coûte quand même assez. Non, c'est pas un loisir. C'est pas un loisir là. Là c'est de la Formule C'est 1. un outil de Là travail. c'est C'est professionnel, oui. C'est là on est dans le Formule 1 là. Nous, on est une équipe de 7 personnes à temps plein. 7 sur le personnes. projet. Ah Et, à l'année. à l'année, ouais. Et l'hiver, dont Tanguy, moi, une ingénieure bureau d'études qui fait tous les calculs et tous les plans quand on veut changer. C'est elle, par exemple, qui va nous dire si tu veux 3,4 degrés de quête, la longueur de ton ruban, ça doit être 28 mètres,35 quoi. Alors, une fois qu'il a dit ça, c'est qui valide ça? C'est qui met en œuvre après? C'est toi? Non, moi je lui dis, moi je regarde si on a les sous pour le faire. Ah oui, C'est bon de dire, mais financièrement, il faut Et suivre. après, on a un directeur technique qui lui fait ça. Et puis après, on a pas mal de sous-traitants, de prestataires qui financent tout le projet sur sa partie fonctionnement technique. Et en plus, ils donnent de l'argent à la cause de mécénat chirurgie cardiaque. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils sont sponsors privés sur la partie technique et mécènes sur la partie solidaire. Donc, initiativecoeur.fr. C'est le nom du projet. C'est ce que m'expliquait Jurel. Il me dit tu cliques dessus. Sur la Sur page le web, Facebook, oui. sur la page Facebook, à chaque fois qu'un internaute s'abonne à la page pendant une course, Initiative Ecaline donne 1 euro à mécénat chirurgie cardiaque. Et depuis le début du projet Initiative Cœur, donc depuis le dernier Vendée Globe, ils ont donné quasiment 1 million d'euros à mécénat chirurgie cardiaque. Ah Il y c'est a bon. 76 enfants qui ont été opérés grâce au projet.